êtes à l'écoute de l'Office de radio et télévision du Mali. Bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 22 janvier 2024, le Mali au sommet du groupe des 77 plus la Chine. Cela se passe à Kampala, en Ouganda. Reste donc unis en tant que groupe face aux défis du moment. C'est la philosophie de ce troisième sommet. La délégation malienne est conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'actualité dans nos régions, des hommes des médias à la découverte de l'Office du Niger. Le géant risicole de l'Afrique de l'Ouest ouvre ses portes à la presse pour des échanges avec l'encadrement et les producteurs. L'activité s'inscrit dans le cadre du week-end citoyen de la presse active. Hors de nos frontières, le Libéria, le nouveau président, prend fonction ce lundi. Joseph Boakai sera officiellement investi au Capitole, le siège du gouvernement, au cours d'une cérémonie modeste. Il succède à George Weah pour un mandat de 6 ans. La tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit visiter 4 pays, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola. C'est dans le cadre du suivi des engagements pris au cours du sommet États-Unis-Afrique tenu à Washington. Et puis les sports, la CAN Côte d'Ivoire 2023, le pays hôte devra sortir le grand jeu aujourd'hui pour se maintenir dans la course. Les éléphants affronteront la Guinée équatoriale. Les autres affiches du jour sont Guinée-Bissau, Nigeria, Mozambique, Ghana et Cap-Vert, Égypte. Hier, l'Afrique du Sud a largement dominé la Namibie. La Zambie et la Tanzanie d'un côté, le Maroc et la RD Congo de l'autre se sont neutralisés, un but partout. Mesdames, Messieurs, bonjour. Son objectif, c'est de renforcer la solidarité et la coopération entre les pays en développement sur la scène économique internationale, de promouvoir l'établissement d'un nouvel ordre économique international et de faire progresser le processus de développement économique et social dans les pays en développement. Le groupe des 77 plus la Chine tient depuis hier son 3e sommet à Kampala, en Ouganda. Ne laisser personne de côté, c'est le thème retenu pour cette rencontre dans la capitale ougandaise. Le Mali est représenté à ce rendez-vous de Kampala par une délégation conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le récit de nos envoyés spéciaux, Garibou Pérou et Tchédje Kamara. Groupe 77 plus la Chine, l'Ouganda assure désormais la présidence. Face à la mondialisation, les architectes du groupe établissent une trajectoire, celle de ne laisser personne de côté. Le président Yoweri Museveni, aussitôt installé, établit dans son agenda une passerelle entre les pays nantis et émergents. Pour concrétiser cette promesse de ne laisser personne au bord du chemin, nous devons rester unis en tant que groupe et continuer de demander à la communauté internationale de soutenir les pays en développement pour lutter contre les défis mondiaux. En particulier, il s'agit de la pauvreté, de la faim. Nous continuons d'observer autour de nous les menaces qui pèsent sur le multilatéralisme ainsi que l'augmentation de l'unilatéralisme qui nous rend plus susceptibles à l'impact de l'injustice de l'ordre économique actuel. Les initiatives de coopération doivent être fondées sur les principes fondamentaux. Pour le ministre d'État, colonel Ablaye Maïga, l'heure n'est plus au discours, mais à la mise en œuvre des engagements. C'est le lieu pour moi de lancer un appel pressant au secrétaire général des Nations Unies et à tous les partenaires au développement pour transformer le soutien verbal en financement et en investissement concret dans les pays en développement. Le chef de la délégation malienne est prêt à coopérer avec tous les partenaires. Il réitère tout de même la nécessité de réformer l'architecture de certaines institutions internationales. Les politiques économiques et financières menées jusqu'ici dans nos pays en développement par les institutions financières internationales ont montré leurs limites. Nous devons changer de paradigme et réformer ces institutions, ou à défaut, trouver des alternatives crédibles pour parvenir à un relèvement durable pour tous. L'Alliance des BRICS représente dans cette dynamique une offre alternative d'espoir pour les pays en développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Conscient de cela, le Mali mène une lutte farouche contre les terroristes et leurs partenaires. Le développement n'est possible que dans un environnement sécurisé et apaisé. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, sous l'impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, mène une lutte acharnée contre les actions des groupes terroristes et celles des narcotrafiquants afin de rétablir la paix et la sécurité au Mali.
Le Mali, par ma voix, réaffirme son engagement à coopérer avec l'ensemble des partenaires pour l'atteinte des objectifs du développement durable, bien évidemment dans le respect des 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, tels que définis par le chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques, et enfin la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Le groupe 77 plus la Chine regroupe 134 pays membres. Il représente 80% de la population mondiale et 40% du PIB. De fortes recommandations sont attendues à l'issue des travaux. Recommandations qui affirmeront certainement la conviction des États membres en réponse aux aspirations des peuples respectifs. Kampala, Garibou Pérou et Tidjé Camara pour l'ORTM. À 7h05, voyons ce qui fait l'actualité dans nos régions. Koulikoro célèbre la journée nationale du patrimoine culturel édition 2023. C'est dans ce cadre qu'une conférence débat sur le thème patrimoine culturel et citoyenneté, rôle et place des valeurs culturelles identitaires dans l'éducation civique et morale et la construction citoyenne a été organisée dans la capitale de la 2e région. Les experts ont prôné notamment l'implication des jeunes dans la promotion et la protection de notre patrimoine culturel. Koulikoro, Boubacar Sissoko. Les Journées nationales du patrimoine culturel, édition 2023, ont été célébrées cette année dans la cité de Meguetan. Les acteurs de la culture réunis pour cette circonstance ont échangé autour du thème « Rôle et place des valeurs culturelles identitaires dans l'éducation civique et morale et la construction citoyenne ». Les initiateurs de cette conférence débat ont vu juste d'organiser ici. La région de Koulikoro est chargée d'histoire et elle regorge d'énormes potentialités culturelles. Haman Demba Sissé, secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Plusieurs pans de l'histoire du Mali viennent à l'esprit lorsqu'on parle de la région de Koulikoro. Berceau des grands empires, la région couvre une partie du Mandé originel. Ce territoire qui a vu naître le puissant empire du Mali que Sundiata fonda au XIIe siècle et qui recèle de nombreux lieux de mémoire auxquels sont associées de nombreuses traditions orales. Pour atteindre les objectifs escomptés, les acteurs de la culture comptent sur le concours de légitimité traditionnelle, véritable gardienne de notre culture. Djibril Diarra, chef suprême de Meguetan. Je l'ai sollicité 3 fois au CNT pour qu'il pense un peu à mettre en valeur les biens immatériels de Koulikoro. Lors des échanges, les conférenciers ont édifié l'assistance sur l'importance d'impliquer la jeunesse dans la protection et la promotion du patrimoine culturel. Haman Demba Sissé, secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Ces jeunes qui constituent la frange majoritaire de la population peuvent jouer un rôle stratégique majeur dans la protection du patrimoine culturel, car constituant un rempart efficace contre les périls qui menacent notre patrimoine que nous avons en partage. Il est à noter avec satisfaction la participation massive de Koulikorois à cette édition 2023 des Journées nationales du patrimoine culturel. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour l'ORTM. 7h08, des journalistes à la découverte du potentiel de l'Office du Niger. Avec ses 100 000 hectares de terres irriguées, le géant risicole de l'Afrique de l'Ouest compte aujourd'hui parmi les plus grands aménagements hydro-agricoles du continent africain et contribue fortement à la sécurité alimentaire du Mali. Les hommes de presse ont eu des échanges avec l'encadrement et les producteurs agricoles, une activité qui s'inscrit dans le cadre du week-end citoyen de la presse active. De Ségou, la correspondance de Fousséni Samake. Cette visite des hommes de médias dans la région de Ségou se veut un cadre d'échange permettant de mieux connaître l'Office du Niger. L'initiative vise à mieux relayer les informations sur l'Office du Niger, qui est un des moteurs de l'agriculture malienne. Bamoy Keita, directeur de l'information, de la planification et de la statistique de l'Office du Niger. Dans un premier temps, il y a une visite de terrain qui a permis réellement de montrer ce que c'est que l'Office du Niger et aussi ses opportunités d'investissement. C'est toutes ces opportunités qu'on a présentées et aussi les difficultés parce qu'il y en a la question sécuritaire avec des poches qui persistent ça et là. Du barrage de Markala au canot d'irrigation en passant par les organisations paysannes, les techniques culturelles, les intrants et les transformations, les visiteurs sont ainsi mieux édifiés sur le fonctionnement de l'Office du Niger à la fin de cette visite. Djibril Sako, président de la presse active. Maintenant, à travers la visite et à travers cette conférence, nous avons appris beaucoup de choses, puisque c'était le thème même, c'était le journaliste à la découverte de l'Office du Niger.
Nous avons appris aujourd'hui que l'office est un vaste chantier où tout le monde peut investir. Les jeunes comme les agriculteurs aussi, nous pouvons tous venir demander des champs à l'office et aussi chercher comment en fait les exploiter. Astanso, participante. On n'avait pas les bonnes informations. Donc là, on a été édifiés d'abord par la visite et l'entretien que nous avons eu avec le directeur général nous a permis de comprendre énormément de choses sur le fonctionnement, sur les difficultés que vit au quotidien l'Office du Niger. Notons que l'Office du Niger appuie près de 90 000 exploitants agricoles pour la production de riz en quantité et en qualité. Segouf Seini Samake et Isaba pour l'ORTM. 7h10, un tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières à présent. Le Libéria, Joseph Boakai, prend fonction aujourd'hui. Le nouveau président sera officiellement investi ce lundi 22 janvier. Il succède ainsi à George Weah pour un mandat de 6 ans après avoir remporté l'élection présidentielle d'octobre 2023, la plus serrée de l'histoire du pays. La cérémonie d'investiture aura lieu au Capitole, le siège du gouvernement, et verra la participation de plusieurs dignitaires et chefs d'État, dont les présidents du Ghana, de la Sierra Leone et du Nigeria. Une cérémonie d'investiture qui se veut modeste de la part d'un président désireux d'imprimer un nouveau style. Les fonds publics, a-t-il dit, iront mieux pour relever les défis du Libéria que pour des festivités somptueuses. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame une tournée en Afrique. Pendant une semaine, il va visiter 4 pays, notamment le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Angola, pour souligner les réalisations nées des engagements pris aux États-Unis, au sommet donc États-Unis-Afrique de Washington il y a un peu plus d'1 an. Il s'agit de montrer comment les liens économiques, commerciaux ou de santé ont évolué positivement depuis le sommet de Washington. Il sera question également au cours de cette tournée de sécurité alimentaire, l'un des points clés du sommet. Coup de théâtre aux États-Unis, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé hier se retirer de la course à l'investiture républicaine, déclarant qu'il soutiendra Donald Trump. Son retrait laisse la voie libre à un duel entre l'ancien président favori des sondages et son ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, pour affronter Joe Biden lors de la présidentielle américaine en novembre. J'ai hâte de travailler avec lui pour battre Joe Biden, qui est le pire président de l'histoire de notre pays, assure le milliardaire républicain. Puis l'armée républicaine les considère désormais comme morts. Il s'agit de 2 membres de l'US Navy disparus le 11 janvier dernier au large des côtes somaliennes dans le cadre d'une opération d'interception d'armes iraniennes destinées aux rebelles houthis du Yémen. Après 10 jours de recherche intensive, les 2 naviciles, les commandos de marine, n'ont pu être localisés et ils sont désormais considérés comme décédés, a indiqué le commandement militaire américain, la CENTCOM. L'opération au cours de laquelle les commandos avaient arraisonné une embarcation a permis la première saisie d'armes létales conventionnelles sophistiquées fournies par l'Iran aux Houthis depuis le début des attaques contre des bateaux commerciaux en novembre 2023, a-t-il souligné. Le Proche-Orient, Khan Younes, épicentre des affrontements dans le sud de Gaza, a été bombardé par des frappes israéliennes la nuit dernière. Sur le plan diplomatique, le chef de la diplomatie israélienne va rencontrer les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles, puis ce sera le tour de celui de l'autorité palestinienne. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis ce lundi vont discuter des mesures de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Ils recevront séparément leurs homologues israéliens et palestiniens pour les écouter et tenter de les convaincre de la nécessité d'une solution politique à Gaza et en Cisjordanie. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, près de 25 105 personnes sont mortes à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023. Et puis, plus de 3 mois après l'attaque du Hamas en Israël, le mouvement palestinien assure avoir fait de son mieux pour éviter de toucher les civils, mais reconnaît avoir peut-être commis des erreurs dans la mise en œuvre de l'attaque. Le Hamas qui affirme dans un document publié hier que son attaque du 7 octobre contre Israël était une étape nécessaire contre l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza depuis 2007 demande la fin de l'agression israélienne, affirme que le peuple palestinien peut décider de l'avenir du territoire côtier et rejette les projets internationaux ou israéliens. Voilà, donc on va revenir à l'actualité nationale dans un instant.
Retour ici à Bamako avec cette journée de sensibilisation et d'information sur l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité. La question est d'actualité à quelques encablures du mois de Ramadan, mois de forte demande sur certains produits. La journée était organisée par la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, délégation de Bamako, donc le compte-rendu de Abdul Karim Kaba. Partager avec les commerçants et les opérateurs économiques les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l'approvisionnement du marché, échanger avec eux sur la situation des commerçants étrangers dans les marchés sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette journée de sensibilisation et d'information sur l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité. Haruna Kanté, président de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako. Cette rencontre nous a permis de faire le tour des problématiques qui assaillent aujourd'hui notre secteur privé. Et surtout, notamment l'épineuse question qui concerne l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité. À travers cette initiative, les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako apportent ainsi leur contribution aux efforts du gouvernement. Nous sommes les acteurs du marché. Donc nous devons veiller de faire en sorte que ces prix puissent être vraiment respectés à tous les niveaux. Et aussi, c'est rassurer de l'état d'approvisionnement du marché. Parce qu'on parle aujourd'hui de l'approvisionnement, mais est-ce que réellement les produits sont disponibles sur le marché? Donc c'est avec les acteurs qu'on est en train d'analyser ces questions-là et aussi soulever s'il y en a des problématiques auxquelles nous allons porter vraiment acquis de droit afin que des solutions idoines soient vraiment trouvées pour pouvoir éradiquer enfin définitivement ce problème-là. Atténuer les souffrances des populations, trouver des solutions durables à l'approvisionnement du marché et l'inflation sont les objectifs recherchés. Le rappel du sommaire de ce journal, le sport d'abord, les sports, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Hier, l'Afrique du Sud a largement dominé la Namibie, 4-0. La Tanzanie et la Zambie se sont neutralisés, 1 but partout, et c'est sur ce même score que le Maroc et la RD Congo se sont quittés. À suivre aujourd'hui les confrontations Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Nigeria. Le Mozambique, quant à lui, croisera le fer avec le Ghana, tandis que le Cap-Vert défiera l'Égypte. Le développement de toutes ces informations, c'est tout de suite donc dans le journal de la CAN avec à la présentation Daouda Koné. Et on en vient maintenant au rappel du sommaire de ce journal. Le Mali au sommet du groupe des 77 plus la Chine. Cela se passe à Kampala en Ouganda. Rester unis en tant que groupe face aux défis du moment. C'est la philosophie de ce troisième sommet. La délégation malienne est conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'actualité dans nos régions, des hommes de médias à la découverte de l'Office du Niger, le géant risicole de l'Afrique de l'Ouest ouvre ses portes à la presse pour des échanges avec l'encadrement et les producteurs. L'activité s'inscrit dans le cadre du week-end citoyen de la presse active. L'actualité hors de nos frontières, le Libéria, le nouveau président prend fonction ce lundi. Joseph Boakai sera officiellement investi au Capitole, siège du gouvernement, au cours d'une cérémonie modeste. Il succède à George Weah pour un mandat de 6 ans. La tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit visiter 4 pays, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola. C'est dans le cadre du suivi des engagements pris au cours du sommet États-Unis-Afrique tenu à Washington. Et puis les sports, la CAN Côte d'Ivoire 2023, le pays hôte devra sortir le grand jeu aujourd'hui pour se maintenir dans la course. Les éléphants affronteront la Guinée équatoriale. Les autres affiches du jour sont Guinée-Bissau, Nigeria, Mozambique, Ghana et Cap-Vert, Égypte. Hier, l'Afrique du Sud a largement dominé la Namibie, la Zambie et la Tanzanie d'un côté, le Maroc et la RD Congo de l'autre se sont neutralisés, 1 but partout. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Daou. Mise en onde, Mamadou Diallo. Mise en ligne, Cheikh Omar Traoré. Présentation, Yaya Konaté. Tout de suite, le journal de la CAN avec la rédaction des sports de la Radio Nationale avec une présentation de Daouda Koné. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine. Excellente journée. Au revoir.